Showbiz Police passe au scanner. Analyse. Entretien. Les buzz. Avec Maka Traoré et ses experts de taille. Bonjour, bienvenue à tous sur Espace TV. Vous êtes dans votre émission Showbiz Police qui, avec son bâton de pèlerin, est en train de sillonner toute l'Afrique entière. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Dakar, dans la maison de l'international. On l'appelle au Sénégal, lui-même il s'appelle Awadi Supoudan International. Avec lui on va parler de la musique urbaine, avec lui on va parler PBS, avec lui on va parler beaucoup de sa carrière et de ses activités futures. Je sais que vous êtes contents de savoir qu'on va donner le micro à ceux-là qui ont commencé le rap africain, parce que avec eux on a plein de choses à apprendre. Venez, suivez-moi, on est chez Awadi. C'est parti. Guess who's back in the place? Super Nanan. Nena la fee, I'm the fake, I'm the Nanan. Yakader subak ngon, do tak ma bay man. Nekal di wax sonal sa bopp, do tak ma tay man. Hip hop love, moo ñu tek, moo ñu téy man. Wax dëgg la ñu tàddu joogu téy man. Dog shit, amu jot demal joobi man. Jéego yu ma def ci town bi nii, doo ko jéggi man. Def rap du nekk ci rap, moo ko dàq man. Def sound du nekk ci sound, ak jukku man. Tech flow du nekk ci show, ak jafe man. Hip hop du foo, kon la tooyul du kobe man. Yàgg naa ko tooj ak ko ba mu sori man. Yàgg naa la toojul fay cash bu bëri man. Tey ku jóg clash, foog nga xool kuy number one. International, Awadi Supoudan. Voilà, chers téléspectateurs africains, comme on l'a prévu, on est maintenant sur le hall de la maison de notre grand frère Didier Awadi, avec qui, comme on l'a prévu, on va parler de la culture urbaine en général, on va parler de la spécificité de cette culture urbaine au Sénégal, et après on va parler de sa carrière à lui-même. Dieu seul sait qu'avec lui, on aura beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à dire, mais à apprendre. Moi, je suis content de l'avoir parce que le vieux père, quand même, après, il va me dire à quand la retraite, si elle est proche ou pas. Vieux père, comment vas-tu? Parfait, tout est bien. Écoute, depuis Kadougor jusqu'à aujourd'hui, c'est la même énergie ou pas? Oui, c'est la même énergie parce que ça part d'une passion, tu vois. Donc nous, on est des passionnés, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a choisi de faire et grâce à Dieu, on a envie. Donc la passion, elle est là, elle est toujours la même, il y a toujours de nouveaux challenges, donc on est à fond. Et les gens disent souvent que le déclic, c'est venu du prix RFI Musique. Est-ce que tu le confirmes? Non, le prix RFI m'a conforté dans l'idée que je ne m'étais pas trompé dans mes choix. Mais le déclic, il est là depuis 84, quoi. C'est quand on dansait le breakdance et le smurf, tu vois. Il ne faut pas qu'un prix soit un déclic pour quoi que ce soit, parce que sinon après tu dors sur tes lauriers. Et je considère que ce ne sont pas des lauriers, c'est juste des encouragements. Et il faut prendre ça comme un encouragement et continuer de travailler parce qu'on est dans un environnement où si tu ne travailles pas, tu t'endors et quand tu t'endors, les autres, ils avancent. Et nous, on ne fait pas ce métier pour être des figurants. C'est super, je vois que je parle avec le révolutionnaire qui sait exactement ce pourquoi il est dans ce métier. Alors, Kadougor, ça veut dire quoi? Kadougor, c'est la parole d'honneur. Tu vois. Un Gor, c'est un homme d'honneur. Et Kadou, c'est la parole. Donc, en français, c'est parole d'honneur. Parce que la parole est au début et à la fin de toute chose. Et moi, je voulais la mettre au centre de l'action que j'allais mener et dire que tout ce que j'allais dire revêtait pour moi une certaine importance et que le poids des mots compte. Chaque mot dans cet album compte. C'est super, parole d'honneur, nous on a entendu parce qu'on a écouté l'album, mais après, pour une suite logique, est venu pour moi l'un des meilleurs albums dans le rap africain, Un autre monde est possible. Je veux que tu me décrives le monde contre lequel tu proposes un autre monde. Donc ce monde que je décris, que je n'aime pas, c'est le monde de gens comme George Bush, qui va faire une guerre bête et méchante
vers l'Irak. C'est le monde de Nicolas Sarkozy qui va, avec son ami Bernard-Henri Lévy, mentir au monde entier, manipuler les gens pour attaquer la Libye et déstabiliser toute la région, quand on parle de djihadisme et de machin. Voilà, c'est ce genre de monde que je n'aime pas. C'est un monde où l'Afrique n'est pas respectée, les Africains ne sont pas respectés, ils sont des second class citizens un peu partout, des citoyens de seconde zone. C'est ce monde-là, c'est un monde d'injustice. C'est un monde où l'Afrique est endetté alors qu'elle paye, elle a payé plusieurs fois sa dette, elle paye que des intérêts de dette. Le non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées. Quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité? Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques. Où est donc la moralité? Tribunal pénal international, laisse-moi rire. Instrument de propagande pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic ou Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes c'est des saints. Je n'accepte pas d'être formaté CNN, ABC, c'est malsain. Je dis qu'il y a un autre monde qui est possible, un monde où il y a un peu plus de justice, un monde où, voilà, et on en a les preuves. Quelqu'un comme Mandela peut sortir de prison, on peut abolir l'apartheid, on peut voir le Zimbabwe devenir indépendant. On a des exemples comme Rawlings qui réussit sa révolution et qui met le Ghana sur une rampe de lancement pour l'émergence. C'est un monde où la démocratie est une vraie chose, pas des gens qui monopolisent le pouvoir, mais où il y a des alternances en Afrique, dans beaucoup de pays. C'est un peu ça, où il n'y a pas de problème d'ethnie supérieure à une autre, mais il y a une nation à construire ensemble. C'est un peu ça le monde qui est possible. Et il faut le mettre en valeur, ce monde, et dire aux gens, oui, ce monde est possible, oui, il faut être optimiste, oui, l'Afrique est le plus beau continent, oui, il faut rester là, oui, il faut construire ce continent, il faut se battre pour ce continent, ne pas laisser les gens venir piller ce continent et réussir notre mission, parce que chaque personne a une mission sur Terre, il faut l'accomplir, cette mission, ou la trahir, et nous, on n'a pas envie de trahir cette mission. Voilà, un autre monde est possible, nous le savons, nous voulons le vivre. Vas-y dégage, Revolution Time. Vas-y dégage, Sami Dobez, Man Kolawadi Sukondaran International. Vas-y dégage, vas-y dégage. تحية الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية ارحل ديجاج يا ظالم خلي تحية الإنسانية شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية. Jamais on va simuler, toujours prêt à simuler. C'est pour les sacrifices, dis-leur qu'on va simuler. Qu'on boit zizi en vérité, nous on n'a rien à perdre. Car ce qu'on a en vérité, bah c'est une vie de merde. On a beau dire de péter, t'en as rien à faire. Tu gères tes deals, ta mafia, tu gères tes affaires. C'est pour ton clan, ton parti, ta famille et ton fils. Et après toi c'est le chaos, je vois très bien la bise. Le peuple n'aura peanuts, le trésor peanuts. Et dans les caisses de l'état tu laisses peanuts. T'as volé l'or, tout l'argent et t'as vidé les comptes. La nuit même la plus longue, on est le jour, on va régler nos comptes. Ouais, mais c'est comme ça, tu vois. Je peux pas accuser le reste du monde et ne pas voir que nous aussi, quelquefois et très souvent, on dort en classe. Tu vois, on est les premiers à demander la démocratie. Et on est les premiers aussi, quand on a la démocratie, à vouloir garder le pouvoir pour soi, pour sa personne, en pensant que voilà, moi et ma famille, mon ethnie, on est les meilleurs du monde. Non, il n'y a pas ça. Il faut ouvrir le pouvoir et personne n'a le monopole du pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et ce n'est pas Dieu qui t'a donné, parce que quand il y a les élections, là, c'est pas Dieu qui vient voter, c'est les hommes qui viennent voter. Donc il ne faut pas que quand tu sois là, ton griot te dit non, c'est Dieu qui t'a mis là. Non, c'est les hommes qui t'ont mis là. Donc respecte ça. Sinon, si tu ne respectes pas ce contrat moral, ce contrat de conscience, tu te retrouveras à un moment, le peuple que tu as négligé va t'enlever. Et souvent, malheureusement, il y en a qui partent les pieds devant.
Et on ne le souhaite à personne. Et de Kadougor, où tu as voulu donner une importance capitale à la parole, toi, tu en as pris pour faire cet album-là, Un autre monde impossible. Après, ce que je veux, c'est qu'on parle maintenant de Sunugal. Sunugal, c'est le troisième album. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les thèmes que tu abordes sur cet album? Sunugal, écoute, j'ai abordé quoi? C'était d'abord, je suis parti de tous ces gens qui prenaient les pirogues pour partir en Occident. Donc Sunugal, c'est notre pirogue. On dit ici que c'est le premier nom du Sénégal. Donc Sunugal, j'ai eu envie d'expliquer pourquoi les gens partaient. Parce que tu vois beaucoup de jeunes qui partent, qui meurent dans le désert, qui meurent en mer, qui meurent voilà, en essayant de traverser la Méditerranée pour aller en quête de meilleurs futurs. Mais tous ces jeunes partent parce qu'on leur a promis l'espoir. On a tué la dernière chose qui reste libre. Le dernier luxe qu'ils pouvaient se payer, même quand on est pauvre, c'est le rêve et l'espoir. Quand ton dirigeant arrive à tuer l'espoir en toi, tu es prêt à partir, tu es prêt à mourir. Et donc il fallait expliquer pourquoi les jeunes partaient. Et en disant que c'est normal que chaque Africain parte. Yes, Sénégal. Awadi Supandana International. Akuba Mendy, a.k.a. Kirikou, your friend, Masson, come on. I chillin' on the dojo Sunugal. I chillin' on the dojo Sunugal. I chillin' on the dojo Sunugal. Mina punyoni on the dojo Sunugal. I chillin' on the dojo. Il y a des gens qui sont venus faire chez nous des campagnes contre l'immigration clandestine. J'ai dit que je ne fais pas de campagne contre l'immigration clandestine. Je suis pour une campagne pour l'immigration internationale. Que chaque peuple ait le droit de voyager. Les gens me disent, ouais, mais il ne faut pas que les jeunes partent. J'ai dit, si, tout le monde doit partir, mais tout le monde doit partir dans de bonnes conditions. Faites de telle sorte que le jeune Africain, s'il a les moyens, s'il veut voyager, qu'il puisse prendre l'avion comme tout le monde. Mais arrêtez de bloquer vos visas, parce que quand les gens veulent venir en Afrique, les Européens ou les Asiatiques, ils viennent même sans visa. Et ils peuvent le prendre à l'entrée et tout. Mais pour un Africain, quand tu es noir, pauvre, et après le 11 septembre, noir, pauvre et musulman, tu n'as pas le droit d'avoir un visa. Et on t'empêche de voyager parce que tu es noir. C'est du racisme, c'est de la négrophobie. Et donc voilà, il fallait mettre le doigt dessus. Puis voilà, j'ai eu envie de clarifier cette chose parce que très souvent on nous a manipulés. On a mis des mots dans nos bouches, des mots qui ne sont pas les nôtres. Tu ne peux pas dire à un Africain fait une campagne contre l'immigration clandestine. Pourquoi? Si le mec il a envie de voyager, il est guinéen, il a envie d'aller à New York pour faire du business, revenir, investir et nourrir sa famille. Laisse-le partir dans les bonnes conditions. Mais si tu fermes tout, il va se suicider en mer, il va se suicider dans le désert. Et les conditions de voyage sont extrêmes. Donc voilà, c'est tout ça que j'avais envie de dire dans l'album Sunugal. Je reste avec une suite logique de la parole. Après, on est venu à un monde qu'on voudrait contre un autre monde qu'on n'aime pas. Et après, il y a Sunugal. Tout ça là, c'est des revendications, c'est les informations, c'est une éducation pour le peuple africain. Mais après, il y a eu président d'Afrique. Explique le projet. Président d'Afrique, j'avais envie qu'on ait des clés de compréhension de notre histoire et des clés pour comprendre et rétablir la fierté. Pour rétablir la fierté, tu as besoin d'avoir des modèles. Le modèle, c'est des gens comme Mandela, comme Sankara, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, tous ces gens qui ont pensé pour nous. Ces gens ont pensé pour nous, ils nous ont donné une voie à suivre. Très souvent, on n'a pas suivi cette voie. Alors qu'en suivant cette voie, on arrive justement à être fiers, à rester chez nous, à construire, à développer chez nous. Et ne plus laisser personne venir nous dire « Ah, vous les Africains, vous êtes pauvres, je vais venir vous aider ». Il faut dire non, je suis riche, je suis très bien chez moi, je suis hyper fier chez moi. Si tu ne viens pas pour m'aider, tu viens parce que tu as besoin de mes richesses. À partir de là, quand tu viens vers moi, tu viens chez un homme riche. Donc le deal ne peut être que win-win. Tu gagnes, je gagne. Si je gagne pas, tu dégages. Je suis chez moi. Je suis fièrement chez moi. Et reconstruire cette dignité, tu vois. Faire un peu le travail que Sankara a fait dans les années 80. Sankara, Thomas Sankara,
Capitaine Sakara, ce sont tes parents qui t'ont Jack, un coup d'état, fini par toujours un autre coup d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Oui, qu'on arrive à reconstruire un référentiel des modèles, des références qu'il faut donner à la jeunesse. Parce que la jeunesse ne lit pas, elle n'a pas le temps. Elle peut aller sur Facebook, regarder une image et passer rapidement. Mais si elle entend la voix de Sékou Touré qui se met face à De Gaulle et dit nous préférons, tu vois, notre dignité à votre projet malhonnête, tu vois, eh bien ce jeune va se dire waouh, on a eu des gens qui ont osé résister et grâce à qui nos richesses nous appartiennent. Ces richesses-là, il ne faut pas les brader, on ne peut pas les dilapider. Si ce mec il a résisté à son époque, on a le devoir de résister à notre époque. Il faut rafraîchir la mémoire. Des gens comme Frantz Fanon, un Antillais qui allait donner sa vie à la révolution algérienne. Tu vois, des gens comme Malcolm X. You can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. De quoi t'as honte? De qui t'as honte? C'est ta couleur ou bien le teint? Dis-moi pourquoi t'as honte? Et tes cheveux, tu joues les blondes. C'est comme ce footballeur sur le terrain, sa coupe blonde. J'ai vu les sœurs changer de peau, du noir au vire au jaune avec des taches sur la peau. Le truc est sale, en plus ça pue. C'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau. C'est ta nature, vilaine caricature. Le ridicule est un peu, il en devient seconde nature. Papa c'est pas beau, tu sais pas mais c'est pas beau. Tu suis comme tout le monde dans le troupeau, pourtant c'est pas beau. Le truc est clair, complexer mes frères. Tu le sais, je le sais, mais moi je vais pas le taire. Ce négro, mon pif est gros. Tu ne m'appelles pas négro, ni gars, pour moi c'est trop. Y'a 400 ans, plus 50 ans, ça fait 450 ans qu'on nous viole, qu'on nous pourrit le temps. Mon attitude, ma négritude, comme un félin blessé, moi je bondis sur ma tigritude. Mon anémisme, mon athéisme, mon panafricanisme, je me bats contre l'anticamétisme. Quelle belle mine, ma mélanine, couleur qui me protège, qui me vient du ciel, couleur divine. We practice it with them also, we're for that. But I don't think that we should run around trying to love somebody who doesn't love us. Thank you. Tous ces gens qui ont combattu pour nous, il faut que l'histoire ne les oublie pas. Et notre génération ne doit pas les oublier. Donc voilà pourquoi c'était soit tu écris un livre, les gens ne lisent pas assez, soit tu fais un projet politique, la jeunesse ne croit plus en la politique politicienne, soit tu utilises un outil ludique et pédagogique. C'est la musique avec tous ces grands discours. Et voilà, et puis pour mon ego surdimensionné, j'avais envie de faire des featuring avec Sankara, quoi, tu vois, dans le même morceau, Sankara parle, je parle. C'est pour mon ego, c'est énorme. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Ferme le Burkina, combattant, on le chantera. Le gouvernement est là pour servir, et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour
que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie. Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qui naît au débarras, il tentera, malgré les pièges qu'on lui bandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire. Le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, ont droit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seuls on peut le définir. Les puissants paniques, complotent, il faut le retenir. Sankara se pose et ose inventer l'avenir. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Donc c'était un peu ça, quoi, et ça m'a permis pendant 5 ans de voyager, de faire des recherches, de rencontrer des activistes partout dans le monde entier. Quelquefois on a une fierté d'être africain, mais on n'arrive pas à mettre le pourquoi. Et tous ces gens que j'ai rencontrés, les recherches que j'ai faites m'ont confirmé que, écoute, on est dans le plus beau continent. Parce que quand je faisais cet album, j'ai fait une 40aine de pays. Là, je suis à 42 pays que j'ai fait dans l'Afrique. Mais j'ai tourné dans 40 pays pour aller faire des recherches, voir les gens, filmer, enregistrer, chercher des archives sonores ou visuelles. Mais ça m'a conforté qu'on est dans le plus beau continent. Donc Président d'Afrique, c'était ça le projet. Et c'est un projet qui continue. Je l'appelle un projet, c'est pas un album pour moi. C'est pas un album d'Awadi, parce que tu as vu tous les gens qui sont dedans. C'est un projet, c'est un concept. Et que chaque personne qui écoute cet album a le devoir de continuer ce projet à sa manière. Mais est-ce que dans cet album, tu n'as pas aussi eu l'idée de rétablir certaines vérités? Tu sais, il y a des présidents africains qui sont perçus par certaines populations comme des dictateurs et tout. Mais toi, par exemple, tu donnes une place dans cet album avec Fadouba, à travers Fadouba, au président Ahmed Sékou Touré, pour dire que, attention, il a quand même dit non aux Français et on doit être fiers de lui. Oui, parce que on peut parler de Sékou Touré, hein, faut pas avoir peur de mettre le doigt dessus avec Fadouba, mon frère. Donc, on a beaucoup discuté. Et j'ai discuté aussi avec Mohamed, le fils de Sékou Touré, le grand frère. Et je lui ai dit que j'avais des questions quand même. Parce que quand tu disais Sékou Touré, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu le camp Boirou. On ne peut pas nier que sur le pont, il y a eu des exécutions. Mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a eu pas la 5e, mais les 5e colonnes. Il y a eu des tentatives de déstabilisation qui venaient de la France, via le Sénégal, via la Côte d'Ivoire. Et donc, forcément, à un moment, si le monsieur pète les plombs, et si le régime pète les plombs, c'est un processus pratiquement normal. Quand tu accules quelqu'un, il se défend. Est-ce qu'il en a trop fait? Sûrement. Mais est-ce que c'est pas lui qui a résisté en disant non, en montrant une voie? Si, il faut le reconnaître. Il faut le dire haut et fort. Il a eu le courage de le dire. Est-ce qu'avant de venir au pouvoir, il avait un passé de sanguinaire? Non. Comment il est devenu comme ça? Il faut oser le dire. C'est comment il y a eu un processus qui a fait que, à un moment, le régime avait peur de tous et de tout le monde. Donc, moi, vivant au Sénégal, j'ai bien vu qu'il y a une grosse communauté peul qui est venue ici. Qui est venue. Donc, je ne peux pas nier qu'il y a eu des atrocités. Mais il y a aussi un côté courageux. Je ne peux pas nier que Sékou a pris Kwame Nkrumah, l'a mis à ses côtés quand Kwame Nkrumah a été démis de son pouvoir. Mais ça, c'est une action panafricaine. Quand je vois le fils de Sékou Touré aujourd'hui, Mohamed,
avec Roland Lumumba, le fils de Lumumba, comment ils sont ensemble, avec beaucoup de... Ces gens-là croyaient au panafricanisme. Aujourd'hui, leurs enfants sont ensemble comme ça. Quand tu vois le fils de Lumumba, le fils de Sékou Touré, ils sont ensemble, c'est des amis. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'ils ont eu un rêve qui était sincère, on a essayé de casser le rêve et on les a diabolisés. Et quand la machine de propagande se met en marche, tu peux pas résister. Aujourd'hui, on a bien dit que Gbagbo était le pire des salauds. Pourtant, c'est pas Gbagbo qui a pris une armée de rebelles, traversé du Burkina pour arriver vers Abidjan. C'est pas Gbagbo. C'est qui? Mais bien, suis mon regard, hein. Je ne suis pas là pour... tu vois, c'est pas Gbagbo. Mais aujourd'hui, on présente Gbagbo comme le sanguinaire. Mais c'est pas lui qui a pris une arme pour faire une rébellion. Et tu vois la manipulation, comment elle est forte. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tuer. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des ex-suffis de voir l'Afrique toujours en guerre.